Voilà, bonjour. Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui à vous occuper de ce saumon. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous montrer ceci? Tout simplement parce que euh, cela fait partie de ce que je pense quelqu'un qui vit de manière un peu plus autonome, un peu plus indépendante, doit connaître pour son alimentation, pour ses économies, pour son portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de connaître certains gestes qui vont vous permettre de faire des économies sans vous priver. Donc là, ce saumon, il vous coûte 7,90 € du kilo. Euh, il pèse 4 kilos. Et donc, pour une trentaine d'euros, c'est un saumon qui va vous permettre de faire facilement une vingtaine de parts, une vingtaine de portions. Quand vous voyez le prix des portions de saumon par 2 ou par 4 en supermarché, vous avez vite fait de faire le calcul, de comprendre que cette manière-là de fonctionner, simplement parce que vous savez comment détailler votre poisson, va vous permettre de faire des économies. De plus, cette façon de détailler le poisson va vous permettre de détailler tout type de poisson. Euh, j'ai choisi de vous montrer sur un gros. J'aurais pu vous montrer sur une truite ou sur un bar ou autre chose. C'est exactement la même façon de faire. Voilà. Donc on va commencer. Alors on va d'abord commencer par enlever la tête. Donc vous avez les ouïes. Et juste derrière les ouïes, vous avez une espèce d'os. J'appelle un os. En dessous de la nageoire. Vous tranchez ferme jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de la tête. Voilà. Vous le retournez de l'autre côté. Et toujours en biseau, de la même façon, vous tranchez. Quand vous avez fini de trancher, un coup sec, et vous voyez, on a coupé la tête du premier coup. Voilà. Alors on peut la réserver de côté. On s'en servira parce qu'il y a un petit peu de chair que l'on peut récupérer pour de la terrine ou pour faire un fumet de poisson. Ensuite, votre poisson, vous allez pouvoir l'utiliser, le découper de la manière suivante. Vous avez donc l'os central avec toutes les arêtes sur le côté, vous voyez l'intérieur, l'os central avec toutes les arêtes. Ce que vous allez faire, c'est passer votre couteau. Alors moi je choisis délibérément ce qu'on appelle un couteau à olive, c'est-à-dire un couteau avec une lame avec des cannelures qui permettent de faire passer de l'air entre les tranches ou entre la découpe. Ça facilite le geste. De plus, votre couteau doit être très très affûté. Et donc il vous suffit à partir de là de suivre tout simplement le long de la colonne vertébrale du poisson, en tranchant bien sûr à chaque fois, et c'est ce que vous entendez là, chaque arête, qui correspondent en fait chez nous aux côtes. Et donc on descend tout du long jusqu'à la queue du poisson. Et voilà, on obtient un superbe filet, comme vous voyez là, magnifique. Tout détaillé. Et c'est le filet que vous allez retrouver chez votre marchand, hein, chez votre poissonnier. Il enlève simplement les arêtes qui sont là après, et basta. Là après, pareil de l'autre côté. On ressoulève un petit peu le côté, on se remet le long de la colonne vertébrale, et on recoupe pareil, exactement pareil. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais si vous avez le secret, c'est vraiment d'avoir un couteau super affûté qui va vous permettre d'aller de bout en bout. Et voilà, gardez ce deuxième filet qui est magnifique. Vous voyez,
vraiment rien à dire. Alors moi là, ce que je fais, c'est que je récupère toute la chair, parce que ça va nous permettre de faire des terrines, de faire des mousses, de faire tout un tas de petites choses en apéro par exemple. C'est pas assez pour faire une grosse quantité, mais c'est assez pour faire des petites boules de poisson pour un apéro. Donc ça, c'est très simple. Ça, c'est très facile. Il vous faut simplement une cuillère, dans tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous allez râper de chaque côté de cette colonne vertébrale. Vous raclez toute la viande. Vous voyez comment je suis en train de faire là? Voilà. Voilà, ça. C'est la première des choses. Pareil un petit peu sur les côtes là, on va aller récupérer ce que l'on peut récupérer. Le maximum qu'on récupère, bah, c'est toujours ça de gagner. Pareil de ce côté. Voilà. L'autre côté. Voilà, et donc l'arête à la fin, voilà, ça donne ça. Elle est propre. Vous pouvez la casser et vous en servir pour faire un courbouillon. Ça fera l'opportunité d'une autre vidéo que je vous montrerai un petit peu plus tard. Alors là de même, sur la tête, on peut revenir et racler sur les côtés de l'ouïe. Vous voyez ce qu'on retire? On retire, alors ça fait 20 grammes de chair, mais 20 grammes, plus 20 grammes, plus 20 grammes, plus 20 grammes, à 7,90 € du kilo. Ben, au bout d'un moment, c'est intéressant. Donc voilà, là, vous avez fait cette partie-là. Alors ça, je vais le réserver dans une petite boîte que j'utiliserai ensuite. Voilà. Et je vais le réserver au froid parce que, bon, même si il fait pas très très chaud là, on va vraiment faire en sorte de garder l'intégrité du produit le plus possible. Et on va faire en sorte de conserver la chair la plus fraîche possible. Donc là, tout de suite, je le mets au froid. Voilà. Maintenant, je reviens sur mes filets. Donc les filets, là, on va commencer par parer, vous voyez, les membranes blanches. On va les enlever. On va les, dans le langage cuisinier, on appelle ça parer. Donc d'abord, au niveau du dos. Voilà, tout simplement. Alors tout ça c'est pareil, hein, ça part pas à la poubelle, ça va faire partie de ce que l'on va utiliser ultérieurement pour faire un fumet de poisson, une sauce de poisson, et quel que soit le poisson, hein, c'est pas perdu. Et au lieu d'acheter des cubes ou des poudres, vous avez
un véritable fumet de poisson avec de belles saveurs de poisson qui vous ont coûté ben rien parce que ça allait partir à la poubelle. Donc là pareil, j'enlève toutes les chairs, toutes les membranes supplémentaires. Là j'ai l'os de la nageoire, l'aileron que j'enlève à mon tour. Et là donc avec le couteau filet de sole, donc ce fameux couteau qui peut se plier, et c'est pour ça qu'il s'appelle filet de sole, parce que ça lui permet d'aller trancher facilement, lever un filet de sole qui est très fin et très fragile, grâce à la flexibilité de sa lame. Donc voilà, vous retirez les arêtes le long là, vous retirez aussi la membrane, et voilà, là vous avez un filet de poisson qui est presque complètement consommable. Je dis presque parce que maintenant nous allons retirer les arêtes qui sont, si vous plantez votre doigt, vous prenez le centre de la largeur de votre filet. Vous voyez, il y a un tout petit filet de blanc, de graisse blanc au milieu. Et bien si vous décalez de la largeur d'un doigt, vous avez toute une série, tout du long, voilà, toute une série d'arêtes. Alors qu'on peut laisser si on veut, mais moi je vous conseille franchement d'enlever parce que, c'est pas bon quand on les a dans l'assiette. Et puis là, pendant qu'on est les mains dans le poisson, autant le faire. C'est fait, c'est fait. Donc là, on part du bout, donc de la tête. On lève et on retire ces arêtes tout simplement à la pince à épiler. Bon, c'est une pince à épiler que je garde spécialement pour ça. Vous voyez, alors plus votre arête va être difficile à retirer, plus c'est un signe de fraîcheur de votre poisson, hein. Voilà. Vous voyez, là voilà. Voilà. Alors il faut un petit peu passer son doigt de la tête jusqu'à la queue sur le filet pour faire relever un petit peu la tête de l'arête et pouvoir la tirer et la retirer. Voilà. Ça paraît un peu comme ça, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait facile. Voilà. Donc vous les mettez dans un coin, façon de ne pas vous retrouver avec des arêtes de partout. Un coin de planche. Voilà. Alors vous avez remarqué que moi je travaille avec des gants parce que j'aime pas forcément garder l'odeur de poisson sur les mains. Alors bon, après on peut se laver les mains plusieurs fois, on peut se les citronner, on peut se les... Voilà. Il n'y a pas de souci, mais bon, je pars du principe que ça apporte aussi une certaine sécurité au niveau de l'hygiène par rapport au travail de la chair du poisson, qui est quand même quelque chose de fragile. Voilà. Comme vous le voyez, ça se fait plus ou moins délicatement, hein. C'est un jeu un petit peu de patience.
salarié. Voilà, quand on a compris, quand on a pris le coup de main, ça vient tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, et là après j'en ai plus. Et voilà, votre filet est totalement désarrêté. Alors maintenant vous avez le choix. Soit vous allez garder ce filet entier, parce que voilà, par exemple si on veut faire du saumon fumé, on peut le laisser entier, le mettre à saler, puis le dessaler et le mettre à fumer. Pareil si on veut faire un gravlax, on peut le travailler tel quel. Ou alors, bon, moi c'est pour faire des darnes, des dos plutôt, pardon, et pour congeler. Donc moi je pars du principe que je laisse la peau, parce que à la cuisson, bah, j'aime bien. Et puis c'est quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à travailler comme ça. Donc je vais vous montrer simplement pour la découpe. Alors encore une fois, j'égalise. Ça va me servir soit pour les terrines, les mousses de poisson, ou simplement comme ça, je vais m'en servir rapidement pour moi ce soir. Et après vous taillez les darnes à peu près de la taille que vous voulez. Bon, moi celles-là elles font en gros 120, ouais, en gros 120 grammes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on voulait enlever la peau de poisson, la peau du poisson, alors on a la possibilité de le faire directement sur le saumon tout entier, hein, ou alors, très simplement, je vais vous montrer ça ici, comme ça. Prenez le filet de sole, parce que c'est encore avec ça que ça va être le plus facile. Vous mettez votre poisson bien à plat, vous incisez une toute petite partie. Je vais mettre plus par là, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Une petite partie, vous incisez une toute petite partie. Vous allez jusqu'à la peau, mais sans la trancher. Vous mettez le couteau à plat et vous suivez simplement la peau à plat. Et voilà, vous avez levé votre peau de saumon. Bien sûr, vous gardez la petite partie supplémentaire, vous ne la jetez pas. La peau, vous la jetez ou vous pouvez la mettre dans votre courbouillon, comme vous voulez. Et voilà, et vous avez vraiment là des darnes de saumon, des dos de saumon, prêts à être utilisés directement. Il n'y a aucun travail, il n'y a plus d'arête, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, et donc, si on compte en gros le nombre de parts qu'on a à la totalité, tac, 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 voilà. Bon, mais on se rend compte que l'on a 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9 et demi. Si on compte tous les déchets qu'on a ramassés, qu'on va utiliser, on peut compter qu'on a 10 parts par côté de saumon, ce qui nous fait une vingtaine de parts. Ben, 20 parts pour 30 €. Je vous laisse faire le calcul et je vous laisse là remettre ça au prix individuel de votre barquette de saumon que vous achetez quand vous achetez juste 2 darnes ou 4 darnes. Et ben, le calcul il est vite fait. Voilà. Comment faire une économie tout en mangeant un poisson frais, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour un autre petit atelier, une autre petite leçon comme ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.